SWTV, Tombola Bilingue à Congo. Bien voilà, merci de choisir Congo et Bilingue pour vous informer à travers votre journaliste Djaneli Mavungu. Bonjour et bienvenue sur SWTV Congo et Bilingue. Nous allons vous informer sur la participation du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, aux 7e édition de l'Africa-CO Forum qui se déroule à Kigali, au Rwanda. Et nous allons aussi parler de travaux de tripartite entre CENSA, gouvernement et CENI, ainsi que autres informations autour de l'actualité du pays. SWTV. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a pris part à la cérémonie d'ouverture de l'Africa-CO Forum. Notons que ce forum est une rencontre des chefs d'entreprise africains et des dirigeants pour partager leurs expériences et réfléchir sur les thèmes d'intégration régionale en Afrique, suivant les commentaires. C'est ouvert ce lundi 25 mars 2019 à Kigali au Rwanda, la 7e édition de Africa-CO Forum. Parmi les chefs d'État qui participent à ces assises figure le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, aux côtés de ses homologues du Rwanda et du Togo. En marge de son séjour officiel au Rwanda, Félix Tshisekedi a visité avec sa délégation les mémorials du génocide Kigali, où il a laissé un mot dans le livre d'or du mémorial. Temps fort de la matinée, le discours de Paul Kagame, président du Rwanda, pays hôte du forum. Ce forum est une rencontre de chefs d'entreprise africains et de dirigeants pour partager leurs expériences et réfléchir sur le thème de l'intégration régionale en Afrique. Ce sommet est un rendez-vous international de décideurs et financiers du secteur privé. Plus de 1500 participants, essentiellement des entrepreneurs, qui vont échanger à travers une quarantaine des panels au cours de ces assises. Parmi les membres qui composent la délégation congolaise figure entre autres Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État. Ce même lundi à Kinshasa, il s'est tenu le lancement des travaux de tripartite entre CENSA, gouvernement et CENI sur l'évaluation du processus électoral en cours. Dans son adresse inaugurale, le président du CENSA, Joseph Olenga Koyi, indique que ces travaux seront bien axés, notamment sur la question du mandat de la CENI et ses acteurs, ainsi que sur la problématique liée à la corruption, suivant les commentaires. Les participants à ces assises de faire un état des lieux objectif du processus électoral dans tous ses aspects, à savoir l'aspect politico-légal et opérationnel, la question des allégations de corruption et à attacher les élections des sénateurs. Selon Joseph Olengankoy, il propose la mise en place d'une commission pour la réforme de la CENI. La CENI doit être redynamisée. À cet effet, les parties prenantes chargent les CENSA de recommander tous les ajustements et mesures à prendre, tant à ce qui concerne les structures organiques qui est le fonctionnement de la CENI. Sur ces, les CENSA va incessamment mettre en place une commission qui va traiter de la question. Le vice-président de la CENI, Norbert Basengezi, quant à lui, il donne l'éclairage sur la corruption des députés provinciaux. Des présomptions, et je vous ai dit que j'étais dans la réunion où nous avons dit que cela se ferait parallèlement à la bonne tenue des élections, parce que nous, on n'a pas vu ça dans l'hémicycle et nous n'encourageons pas ça.
En marge de sa participation de l'Africa CEO Forum, le président Félix Antoine Tshisekedi a participé aussi à un échange sur la stabilité et l'intégralité. Le président de la République a rappelé la nécessité de dialoguer et de se parler franchement, notamment en ce qui concerne la relation autour de ces deux États, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Bien avant de participer à ces échanges sur la stabilité et l'intégralité, le président Félix Antoine Tshisekedi a échangé avec les entrepreneurs congolais vivant à Kigali. Travaillant dans différents secteurs, notamment les mines, les banques, l'immobilier et télécom, ces patrons congolais affiliés à la Fédération des entreprises du Congo ont promis un soutien, tous, azimut, au président Tshisekedi. La promotion de l'entrepreneuriat congolais reste l'un des objectifs majeurs de son quinquennat. Tout en les encourageant, Félix Antoine Tshisekedi a demandé aux patrons congolais de créer des emplois pour les jeunes et d'améliorer leur traitement salarial. Pour matérialiser cet encouragement, le chef de l'État a annoncé qu'à son prochain voyage américain, il amènerait 2 femmes entrepreneurs du réseau dit Femmes d'Exception. Au deuxième jour des travaux de tripartite entre SENSA, gouvernement et CENI, les participants ont suivi 3 exposés, notamment du ministre d'État, ministre de Relations avec le Parlement, Lisanga Bonganga, le ministre AI à l'intérieur, Basile Olenga et Luzolo Bambi. Lisanga Bonganga ici est revenu sur l'adoption de règlements intérieurs des assemblées provinciales. Selon lui, cela a été fait en violation avec la Constitution. C'est ici l'occasion, Monsieur le Président, qui nous est offerte en tant que président du SENSA, comme recommandation bien sûr, de consulter le Conseil d'État pour un avis consultatif, celui de savoir si les dispositions de l'article 112 de la Constitution a un effet suspensif ou non à l'installation des bureaux définitifs des assemblées provinciales. Pour Basile Olongo, il propose de reporter les élections de Yumbi et donne ses raisons. À ce jour, je peux vous rassurer que plus de 10 000 Congolais de Yumbi ne sont pas encore rentrés là-bas à Yumbi. Si on organise les élections à la date prévue, soyez assurés qu'il y aura un faible taux de participation de compatriotes là-bas sur place. Pourquoi? Primo, ceux qui ont quitté Yumbi, en tout cas 80% ne sont pas encore rentrés. Ceux qui sont rentrés et qui ont perdu leur carte n'ont pas encore eu de duplicata. Même ceux qui sont en dehors du territoire et qui sont dans des îlots, si rentrés, il faut des duplicata pour qu'ils puissent voter. Donc, à notre avis, au niveau du gouvernement, on pense que les élections de Yumbi pouvaient être encore envoyées peut-être 3 mois par. Quant à Luzolo Bambi, lui, il martèle sur la corruption au sein de la classe politique. La corruption, c'est le fait de solliciter ou d'agréer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission, de son mandat, ou faciliter par sa fonction, sa mission ou son mandat. Pour finir ces assises autour des travaux de tripartite, rappelons que ces travaux vont se clôturer ce jeudi 28 mars 2019. Parlons à présent Assemblée nationale. Et le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jackson Aoussé, était face à la presse ce mardi 26 mars 2019 pour éclairer l'opinion parce que les élections du bureau définitif tardent. Selon Jackson Aoussé, il dit qu'il faut attendre la conformité de la Cour constitutionnelle en rapport avec le règlement intérieur de la Chambre basse
du Parlement adopté la semaine dernière après validation par la Cour constitutionnelle. On ne saura pas convoquer l'élection des bureaux définitifs car nous n'avons pas encore le règlement intérieur. Parce que les élections ou l'élection du bureau, de la mise en place du bureau définitif sera organisée conformément aux dispositions, n'est-ce pas, du règlement intérieur. Or, le règlement intérieur ne peut entrer qu'en vigueur après que la Cour puisse se prononcer là-dessus. Donc, l'Assemblée nationale a fait sa part des choses, quitte aux autres institutions aussi de faire leur part et que la machine puisse décoller sans beaucoup de difficultés. Le week-end dernier, le membre de la coalition Lamouka était réuni à Bruxelles pour parler de l'avenir politique de leur plateforme électorale. Nous voyons leur candidat unique, Martin Fayulu, qui ne cesse de revendiquer la vérité des urnes. À présent, quelle survie pour cette plateforme? Face à ce sujet, Jean-Pierre Bemba nous éclaircit. Déjà, c'est de pouvoir continuer l'action tous ensemble que nous avons menée au sein de Lamouka, c'est-à-dire l'unité de Lamouka, de tous les membres, les leaders de Lamouka. Cela nous conduire après l'échec de la proclamation des vrais résultats, la vérité des urnes que nous n'avons pas pu obtenir et qui ont été confirmées par notamment la SENCO et d'autres organisations internationales où notre candidat commun, M. Fayulu, a gagné avec 62%. Aujourd'hui, nous devons nous transformer en plateforme politique pour pouvoir continuer à défendre les intérêts de la population, à mobiliser la population et surtout à préparer ce qui ne peut plus arriver demain, c'est-à-dire des mensonges et des faux résultats qui pourraient advenir dans les prochaines échéances. Mais bien sûr, toute la question de la stratégie et l'organisation de Lamouka va continuer et va être rendue publique dans les jours qui viennent. Non, mais d'abord, ce sont des discussions, ce sont des débats. Et puis, c'est également l'occasion aussi de faire le point, parce que c'est la première fois que l'ensemble des leaders de Lamouka se réunissaient après les élections le 30 décembre. Donc il était question de pouvoir faire le point et d'envisager bien sûr l'avenir. C'est ce qui a été fait. Nous sommes mis d'accord sur en tout cas partager le même point de vue pour que l'avenir continue au sein de Lamouka et que les intérêts de la population puissent être défendus parce qu'aujourd'hui on a effectivement dans ce pays beaucoup de mensonges. Les institutions ont été créées et sont fondées sur des mensonges au niveau des résultats, tant au niveau provincial, national et bien sûr au niveau présidentiel. Il n'y a pas de divergence, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture qui est faite au niveau de ce communiqué et qui doit démontrer clairement que nous allons entamer des discussions pour pouvoir dresser l'avenir de Lamouka. La chose la plus fondamentale et la plus précise, c'est que nous allons rester ensemble et que nous allons continuer à mener un combat commun au niveau politique tout en soutenant l'ensemble des réformes qui doivent être envisagées dans ce pays parce que 2006, 2011, 2018, on ne devrait plus répéter, je veux dire, les parodies d'élections dans notre pays. Parlons à présent de l'ASECO, qui est l'association des chauffeurs du Congo, à travers son président Jean Mutombo, qui nous éclaircit autour de la taxe sur le parking, désormais officielle à Kinshasa, qui est une initiative de l'hôtel de ville. Il revient aussi sur les circonstances de l'assassinat du chauffeur taxi qui s'est déroulé la semaine dernière à Kitambo. Merci beaucoup. Je voudrais tout simplement vous dire que nous avons dénoncé l'acte. D'ailleurs, nous étions avec la police, même avec la famille du victime, avec laquelle nous sommes en train de suivre les démarches. Le chauffeur a été abattu, comme vous le savez, vous venez même de le dire, il a été abattu. Nous sommes en train de démarcher au niveau de la ville. Il y a la famille qui est en train de faire des démarches, je dirais, au niveau judiciaire. Ils étaient au niveau de la police provinciale de la ville de Kinshasa. Ils sont allés à l'inspection générale. Et enfin, au niveau de l'auditorat, ou à l'auditorat militaire, on a dressé une réquisition à médecin au niveau de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo. Et on attend la suite du médecin légiste, bien sûr. Et nous, en ce qui nous concerne, la SECO, nous sommes au niveau de démarche, au niveau de la ville, pour voir comment est-ce que
nous allons traiter avec la ville pour la levée du corps de notre membre qu'on a abattu, comme vous le savez. Bien sûr que nous nous démarchons avec la ville par le fait que l'acte a eu lieu dans la ville de province de Kinshasa. C'est tout à fait normal que la ville puisse prendre ses responsabilités. Oui, le corps est à la morgue de l'hôpital général de Kinshasa, la morgue que nous appelons la morgue de Kimbuta. On n'a pas des informations là-dessus. Je pense que la justice militaire va mener des enquêtes et au moment opportun, on nous dira où se trouve l'auteur, est-ce qu'il est arrêté ou il n'est pas arrêté. Je vais parler de l'acte qui a été commis ce jour-là. Je ne sais pas qui a été là-bas pour voir si le chauffeur était discourtois ou s'il a essayé un peu d'avoir un langage plus que le policier, je ne sais pas. Mais au dire de Kinois, s'ils disent que les chauffeurs sont de cette façon-là, à ce que je sache, bien sûr qu'ils ont l'injecte facile. Ça, c'est ce que je sais moi. Mais parlant de l'acte, il n'y a personne qui a été là-bas pour justifier que le chauffeur a été de mauvais langage. Ça, je ne sais pas. Voilà, nous sommes en train de nous efforcer pour voir un peu. Vous savez, ce domaine-là, c'est un domaine qui est très sensible. Chacun sort de celui avec une éducation qui ne vous pas changer dans 2 ou 3 jours. Mais nous nous efforçons quand même par des sensibilisations pour changer un peu le comportement du conducteur de la ville-province de Kinshasa. Et voilà, c'est une taxe que les conducteurs payent au niveau du parking de la ville-province de Kinshasa. Et cette taxe-là n'est pas nouvelle, elle date déjà depuis de longtemps. Je pense que cette fois-ci, c'est plutôt, on a changé la procédure. On a changé la procédure pour le recouvrement de cette taxe-là par le fait qu'il y a maintenant le machine. Ce n'est plus comme ça a été auparavant où il y avait un membre de la SECO qui était là-bas avec un ticket qui donnait au conducteur à chaque fois qu'il payait la taxe. Maintenant, la ville a changé. Je dis bien c'est la ville, ce n'est pas une taxe de l'association des chauffeurs du Congo. C'est une taxe de la ville. Donc, il y a maintenant le machine avec les agents de la division urbaine de transport, de la division urbaine de finances et le membre de la SECO qui sont là-bas pour la sensibilisation. Voilà un peu, c'est juste la nouvelle donne ou la nouvelle procédure du captage de la taxe de stationnement dans les parkings publics de la ville de Kinshasa. En fait, ce sont les conducteurs qui payent cette taxe-là à chaque fois qu'il est stationné dans le parking de la ville de Kinshasa. Donc, ces stationnements nécessitent le paiement de cette taxe-là de stationnement. Selon l'arrêté de la ville-province de Kinshasa, donc le prix pour un taxi c'est 500 francs, pour un minibus, donc taxi-bus c'est 1000 francs. Donc je voudrais dire aux conducteurs ici, ce n'est pas la SECO qui a institué cette taxe-là, c'est une taxe de la ville. Je demanderai aux conducteurs de s'informer et surtout de s'acquitter librement de cette taxe-là par le fait que là où ils se mettent, ce sont les parkings de la ville-province ou encore les espaces de la ville-province de Kinshasa. Voilà, nous, en ce qui nous concerne, nous avons essayé d'étaler un peu quelques difficultés que nous avons dans le parking. Comme vous le savez, en fait, les parkings sont des espaces aménagés. Vous allez convenir avec moi que dans la ville-province de Kinshasa, les parkings ne sont pas aménagés. Et nous avons demandé à la ville d'aménager les parkings, surtout aussi de voir tout ce que nous avons comme tracasserie policière dans les parkings. Nous avons de sérieux problèmes de tracasserie, c'est ce que nous avons demandé à la ville de revoir. Et enfin, ensemble, nous allons bâtir notre ville-province de Kinshasa. Chose promise, chose faite, la réhabilitation de certains acteurs de la ville-province de Kinshasa sont déjà en cours, prenant le cas de la route université. Lelo vraiment, pour lelo, to sepeli mingi, pour avenir université, ezali avenir oyo, eza na carte ya République démocratique du Congo. Eza ba balabala o aminene, o même ba beige banane batika ki ba yebi yango. Et bandi banana première et que tina université na campus. Eza ba balabala moko ekoki kokufa te, eza ba balabala moko eza ba monument. Pour même ba paya baye baza tout o ba koleka na boulevard Lumumba baleki université baleki Prince Kasavu baleki 24 heures, eza ba balabala moko eza epesaka fier na mboka. La population kinoise applaudit cette idée du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, de se confier cette fois-ci à l'OVD au lieu de chercher les Chinois pour la réhabilitation des infrastructures de Kinshasa. Ngana fai na ngambwa na sepeli mingi omoni lelo président de la République lokolo tolinga ki mwana mboka ya solo o ya koli na mboka botami na mboka ebi mboka ya mona zongisi makamba misala na maboko ya OVD. Omoni OVD asali ayebi plan ya mboka oyo. Omoni côté kuna batie béton. Donc bayebi ke mai ya mbula efandaka mingi na se ya ba bétonner. Koto omoni goudron. Ti batie boye bayebi ke koto eza likolo. Ndenge batongi boye
tomoni vraiment que tofanda kimia pe balabala ebongi eloko mo tozosenga ndenge président de la République alobaki pa ye moko ko kosala te biso tozalo kwa ba inspecteur na ye tozomona nde misali tozosala ma mission tozomona et puis tozosenga lelo so basisi balongolaka basalite na terrasse tozomona mais liboso ezalaki bakamati mbongo bapese pa ministre azwi ayibi vice ministre ayibi baconseiller bayibi ntango baye kopesa OVD azwi ndambu wana pe moya boya te akokende kobunda na bongo epuis ozopesa bachinois kozwa mbongo wana tie biso biloko apamba ake kotonga na mboka na ye lelo lokwa président ya république apesi mbongo na OVD na office de route omoni ke nzala ekiti mwa moke na bato wana lelo ndenge PDG na bango azwi mbongo azosala misala bato wana bakofutama oyo bazala 3 mois 5 mois payé kozala te bakofutama bien mpe bakosala misala ya qualité biso tomontala couche ya béton 20 cm ekokufa mokoni biso nde tokotika yango bakoko na biso bayo okuta yango bana na biso na bakoko na biso bayo okuta béton bakuta balabala oyo donc tosepeli mingi président ya république coup de chapeau mingi topesi yo mosala soki ezali pesaka biso moko bana mboka biso moko tokosala na mayele na biso po totangi mpe bachiki bon mosala nko baya kosalela biso moko totangi bachiki biso moko toyebi mabe na biso place elina malamu na biso place ezali ozomona info mosala pesa kaka bana mboka pe kopesa na département loko pesi PDG OVD pesi ye mbongo na ye na maboko ya ministre te akosala ta tout le monde luwa kuma basalaki biso akoloka pata mabele banda bokoko na biso banda bokoko mona balabala basala na mabele okamata mabele pambo tia bato combien babele ya na poussière bato combien bakufi combien de personnes bakufi ya donc eza biloko ya soni yango moni tozosenga bato wana nde même bake na Sénat toloba te po eza wa manzela mo toloba te batika biso na kimia balongwa kote kuna. Nous voici à la fin de notre numéro. Chers internautes, partagez, aimez et abonnez-vous sur Congo ya Bilenge pour vous informer à temps réel sur la situation du pays et la situation de la jeunesse congolaise. C'était la votre humble servante, Janely Mavungu-Soki, et je remercie mon caméraman, Volioche Armani. Merci de rester branché sur SWTV Congo ya Bilenge. À la prochaine, bye bye. SWTV ya Bilenge, pe pona Bilenge ya Congo.